Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale étant donné que je vais vous parler de mon coup de cœur du moment. Il s'agit de Follow Me Back, David Giger aux éditions Robert Laffont dans la collection R. C'est un livre qui est sorti le 8 juin dernier, donc jeudi, et je l'ai terminé samedi en l'ayant commencé donc jeudi soir. Vous vous doutez donc que je l'ai totalement dévoré, que c'est un vrai page-turner et qu'il faudrait peut-être commencer à vous y intéresser. Dans cette histoire, nous suivons la jeune Tessa. Tessa est une adolescente très particulière étant donné qu'elle est atteinte d'une phobie mais liée à un syndrome de stress post-traumatique. En gros, l'année d'avant, elle est allée en stage d'été, il s'est passé quelque chose, je ne vous dirai évidemment pas quoi, mais ça l'a rendue agoraphobe et elle ne sort plus de sa maison, voire même de sa chambre. Elle a franchement du mal à passer le seuil de sa chambre. Tout ce qui lie Tessa avec le monde extérieur, c'est son compte Twitter. L'aspect réseau social dans ce livre, c'est méga important, ça ne passe que par Twitter, mais c'est un pilier de ce livre. Tessa a écrit une fanfiction sur son idole qui est Eric Forne. C'est un chanteur en fait, l'idole de millions d'adolescents. Il a genre 14 millions d'abonnés sur Twitter, juste ça quoi. Et du coup elle a écrit une fanfiction et avec ça elle a créé le hashtag Eric Forne Obsessed qui a été repris des millions de fois, qui est dans les plus gros hashtags de Twitter à ce moment-là. Et donc oui, Tessa elle est pas mal suivie même si elle n'arrive pas à gérer la foule. En réel, en virtuel, elle y arrive plutôt bien. Dans ce récit, ce qui est vachement bien, c'est qu'on va aussi suivre l'idole Eric Forne, donc l'idole de toutes les adolescentes, celui qui est super célèbre, etc., super beau, super musclé, super tout ce que vous voulez. On va le suivre et on va s'apercevoir que sa vie, elle est bien différente de ce qu'on pourrait imaginer. Il se sent franchement seul, il se sent coincé dans un contrat qui lui plaît pas forcément. Et puis en plus, ses fans, elles commencent franchement à le saouler, elles sont vraiment comme des sangsues autour de lui. Bref, Eric Forne va décider de faire un faux compte qui s'appelle Eric Forne Craint pour changer un petit peu son quotidien, pour essayer de bouger un petit peu les choses. Et il va être amené à parler à Tessa. Donc Tessa va découvrir un certain Taylor du compte Eric Forne Craint. Elle va parler en gros à Eric Forne mais sans le savoir via un faux compte, via une fausse identité parce qu'il se fait passer pour un certain Taylor. Rien que ça m'avait déjà beaucoup plu parce que franchement, quand vous vous souvenez de votre adolescence ou si vous êtes en pleine adolescence, on a tous nos idoles. Voilà, et dites-vous que Tessa là, elle arrive à parler à son idole via Twitter. Sauf qu'elle le sait pas, d'accord, mais à un moment donné, on se doute qu'elle va forcément le savoir à un moment donné, et c'est ça l'essence du roman. Ça vous rappelle ce que ça faisait d'aimer vraiment une personne au point de vouloir la rencontrer à tout prix. Voilà, si un jour vous avez été fan dans votre vie, si vous l'êtes toujours, vous imaginez un petit peu la rencontre entre Tessa et Eric Forne depuis le tout départ du livre, même si c'est absolument pas basé que sur ça. Et moi, rien que ça m'avait happé dès le début. Ce qui est vraiment bien, c'est de voir l'évolution des deux personnages au fil de leur relation. En fait, ils vont se parler pendant 5 mois à peu près tous les jours ou presque. Et on va voir chacun des personnages évoluer à sa manière. Bon, je vous en dis pas plus évidemment, c'est sans spoiler, mais j'ai beaucoup aimé cette évolution. Au niveau de l'intrigue, alors franchement, j'ai trouvé que c'était une très bonne lecture depuis le départ et c'est devenu un coup de cœur à la fin. Si vous voulez, l'intrigue est franchement bien menée, le livre est vraiment addictif, vous avez envie d'en savoir toujours plus. Ma mère hier était en train de me poser une question, je ne l'ai même pas entendue parce que j'étais comme ça là dans la fin à vouloir absolument savoir la suite. La pauvre maman, je m'excuse vraiment, mais pour le coup il y a des livres qu'on n'arrive pas à lâcher et je pense que vous me comprenez un petit peu parfois sur ça. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, et si vous me connaissez, vous devez attendre mon avis sur ce côté-là, c'est le côté psychologique du livre. Voilà, on a une héroïne qui est atteinte d'une phobie, d'agoraphobie, et voilà, suite à un traumatisme. Et j'ai trouvé ça très très bien mené, c'est très réaliste. On voit que l'auteur, elle connaît vraiment son sujet. C'est ce qui m'a vraiment fait aimer ce livre dès le départ, c'est le réalisme. En gros, pendant tout le récit, vous avez voilà, des conversations Twitter là, vous voyez que c'est assez espacé. Vous avez la conversation Twitter en elle-même, vous avez telle personne follow telle personne. Et puis l'histoire commence surtout sur un interrogatoire. En gros, vous avez, je sais plus si ça commence par Tessa ou Eric, mais bref, l'un et l'autre vont être interrogés par la police et vous découvrez petit à petit en fait un bout de la fin du roman. Et c'est ce qui emmène le suspense, je pense, dans ce livre, c'est le fait d'avoir l'interrogatoire comme ça entre certains chapitres. Ça vous donne juste envie d'en savoir plus. En fait, durant l'interrogatoire, ils reviennent sur les derniers mois que vous découvrez.
Et enfin voilà, c'est ce qui rend sûrement le livre addictif, c'est vraiment l'interrogatoire au milieu aussi, et puis le suspense, l'ambiance que l'auteur arrive à créer dans ce livre. Les réseaux sociaux sont évidemment à l'honneur dans ce livre, enfin surtout Twitter, il n'y a que Twitter dans ce livre. Cependant, ça met aussi en garde. Alors comme d'habitude quand on parle réseaux sociaux, il y a forcément le thème du catfish. En gros c'est quand quelqu'un se fait passer pour quelqu'un d'autre pour mieux qu'il n'est en général. Et là évidemment c'est le thème de ce roman. L'idole se fait passer pour un simple tailor. Voilà, pour changer un petit peu son quotidien. Et Tessa, elle pense vraiment parler à un vrai tailor et elle se tend absolument pas à parler à son idole. Donc ça met aussi en garde sur, je pense, les réseaux sociaux, sur le fait qu'on sait jamais qui se cache vraiment derrière. Et c'est fait de façon très habile, c'est pas rébarbatif, c'est pas moralisateur, c'est juste exposé comme ça, l'histoire est basée sur ça. Par rapport au réalisme, ce qui m'a vraiment happé dans ce livre, c'est le fait que déjà si vous allez sur Twitter, les comptes Twitter existent. Ça c'est génial. Et surtout, quand vous avez la conversation Twitter, vous avez quelques liens. Vous avez quelques liens vers les photos qui s'envoient. Et du coup, j'ai testé et elles fonctionnent bien. Ces photos, elles sont réellement là. Et c'est un aspect qui m'a beaucoup plu. Ça ancre l'histoire dans la réalité et on ne peut plus s'en détacher après. En tout cas, si vous n'avez pas encore compris, vous devez absolument lire ce livre. L'intrigue est franchement bien menée, la plume est légère, elle est agréable. Elle est addictive aussi et surtout il y a beaucoup de révélations qui sont très surprenantes. Personnellement j'ai l'impression de m'être fait mener par le bout du nez tout au long de l'histoire. Je m'attendais absolument pas à ces révélations là, mais vraiment pas, j'étais tellement loin de ça. La fin est explosive, on ne s'y attend pas. Alors surtout, un conseil, si je peux vous donner un seul conseil dans ce livre, c'est ne lisez pas la dernière page. Genre jamais. Ne lisez jamais les dernières lignes avant d'y arriver vraiment. Voilà, parce que ça va tout vous gâcher, mais vraiment tout vous gâcher. Moi je suis arrivée sur ces dernières lignes, on finit par un tweet en plus, et je suis arrivée sur ces dernières lignes à 1h12 du matin. J'ai bien cru que je n'allais jamais pouvoir dormir. C'est une fin mais qui ouvre sur un tome 2 qu'on attend avec impatience, et alors qu'on sait qu'il ne sortira qu'en juin 2018. L'histoire vaut vraiment le coup, mais je veux savoir la suite quoi. Après c'est plutôt bien parce que sur Wattpad l'histoire continue un petit peu après cette révélation. Du coup personnellement je suis allée lire les premiers chapitres de ce qui sera peut-être le second tome, ou en tout cas ce qui correspond au second tome sur Wattpad pour arriver à dormir parce que je n'y arrivais pas. D'ailleurs je remercie ma soeur qui m'a écoutée à 1h30 du matin concernant ce livre. Je lui en avais déjà parlé toute la journée mais là j'avais vraiment besoin d'en parler. Je remercie aussi Justine de la chaîne Justine P avec laquelle j'ai pu converser. La pauvre avait fini ce livre il y a une semaine, elle n'avait pas forcément pu en parler avec qui que ce soit. Je compatis Justine, c'était horrible cette fin de ne pouvoir en parler à personne. Du coup n'hésitez pas, si vous avez lu ce livre et que vous avez besoin de parler de cette fin, vous pouvez venir en message privé, vous pouvez mettre un petit commentaire mais sans spoiler s'il vous plaît. Enfin bref, restez pas comme ça tout seul dans votre coin, et surtout essayez de ne pas lire la fin la nuit. Parce que pour s'endormir c'est pas facile quoi. Vraiment pas facile. En conclusion, il s'agit d'un réel coup de cœur pour moi. Je vous le conseille, mais puissance 10 000. J'ai beaucoup apprécié les personnages. L'intrigue était vraiment bien ficelée. Le dénouement était plus que surprenant. La fin était vraiment explosive. De là à aller lire sur Wattpad les suites en anglais à 1h30 du matin, je peux vous assurer que la fin est géniale quoi. Enfin, ça vous donne vraiment envie de connaître la suite. Le seul petit bémol peut-être, c'est que les seuls personnages qui sont développés sont les personnages principaux. Les autres, les personnages secondaires, franchement on en entend à peine parler. Ils sont méga secondaires et c'est un petit peu dommage. Je pense qu'on aurait peut-être pu développer un petit peu plus ça quelque part. Même si le fait qu'on n'en parle pas beaucoup tout au long du roman, ça aide à faire un dénouement méga surprenant. Du coup, maintenant que vous avez vu cette vidéo, j'espère que vous aurez vraiment envie de le découvrir. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à me dire si je vous ai donné envie de le lire tout simplement. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.